Bonjour, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Nous allons voir aujourd'hui à travers cette vidéo toutes les techniques de passage d'ordre, comment ouvrir une position, comment placer un ordre sur le marché aujourd'hui à travers la plateforme MetaTrader. Alors c'est très simple, pour placer un ordre, vous avez qu'une seule solution, c'est ici, en passant par le bouton ici, nouvel ordre. En ouvrant, en cliquant, j'allais dire, sur cette icône-là, sur ce bouton-là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, c'est la fenêtre de passage d'ordre. Fenêtre de passage d'ordre assez complète, vous devez notamment sélectionner l'actif, l'instrument, le sous-jacent sur lequel vous voulez ouvrir une position. Donc ici, c'est vrai que c'est assez pratique car normalement, lorsqu'on clique sur le bouton de nouvel ordre, ça va vous ouvrir automatiquement, ça va vous sélectionner automatiquement le marché que vous étiez en train de visualiser sur le graphique. Donc celui-là correspond USA Tech SEP 2005, ça correspond à la cotation au contrat futur de septembre 2016 du Nasdaq. Voilà le secteur technologique des capitalisations boursières américaines. Donc une fois que vous êtes là, vous avez votre actif, votre instrument de sélectionner, vous n'avez plus qu'à sélectionner en premier lieu la taille de la position, voilà. Donc ici, notamment donc sur le marché, alors je fais une petite parenthèse là-dessus, sur le marché des indices du Forex, voilà, on parle en lot, marché des indices du Forex, des obligations et des CFD sur matières premières. Sur les actions, par contre, on parlera en actions et non pas en lot. Ça veut dire que lorsque vous mettrez, par exemple, 1 ici, ce sera une action, 10 actions, etc., etc. Voilà. Donc là, on est sur l'indice américain Nasdaq, on parle en lot, tout simplement. Voilà. Donc après, pour tout ce qui est valeur du PIB, marge par rapport au lot, etc., je vous invite à aller dans la section marché de notre site internet. Tout est absolument expliqué, classe d'actifs par classe d'actifs, avec des exemples concrets. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a toutes les informations qu'il vous faut. Et bien sûr, si vous avez encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à venir vers nous directement par téléphone, par email ou par chat. Je continue. Donc là, ensuite, viennent les notions de stop loss et de take profit. Voilà, tout simplement. Donc le stop loss que vous pouvez rentrer dans cette case, il n'y a pas de minimum entre le prix actuel et le stop loss ou le take profit. C'était le cas à une époque, ça ne l'est plus aujourd'hui. Commentaire, ça c'est si voilà, vous voulez ajouter un commentaire à votre transaction, donc par exemple achat sur repli ou peu importe. Le type d'ordre, très important. Alors ici, on est dans le cadre d'un ordre au marché, donc c'est un ordre qui est exécuté tout de suite. Vous avez une deuxième possibilité qui est les ordres différés. Les ordres différés, donc comme son nom l'indique, c'est des ordres que vous allez paramétrer en avance et qui auront en tout cas vocation à se déclencher plus tard en fonction de certaines conditions que vous allez présélectionner à l'avance. Voilà. Donc pour connaître un petit peu tous les différents types d'ordres, donc voilà, il y a une page de notre site qui fait ça très bien. Alors attendez, je vais essayer de vous la mettre en français. Voilà. Voilà, donc type d'ordre, on a tout d'abord le buy limit. Le buy limit qui est, comme c'est écrit ici, comme vous pouvez voir, c'est un ordre d'achat qui est placé en dessous du prix du marché. Les ordres de ce type sont habituellement placés dans l'anticipation que le prix de la devise ou de l'actif en question plus généralement va chuter, après avoir chuté va repartir à la hausse. Vous avez un petit schéma qui résume assez bien les différents types d'ordres. Pareil pour celle limite, c'est-à-dire que là vous voulez agir en avance, vous vous attendez à ce que le marché tombe après finalement une certaine progression, tout simplement. Voilà. Le buy stop ensuite, le buy stop qui lui c'est un ordre d'achat placé au-dessus cette fois-ci du prix du marché. Donc ce genre d'ordre est généralement placé dans l'anticipation que le prix de la devise ou de l'instrument ayant atteint un certain niveau va poursuivre la hausse, et dans le cas contraire, ordre inverse, le sell stop. On est en tendance baissière, on s'attend à ce que le prix reparte à la baisse finalement après avoir atteint un certain niveau, tout simplement. Ensuite, on a des ordres un peu
spéciaux qui sont limités aux plateformes MT5. Je vais quand même faire une parenthèse dessus, ce sont les buy stop limit. Donc là, on s'attend à ce que le prix finalement s'envole après avoir fait une progression puis un retracement. Donc ce sera le cas inverse pour le sell stop limit, qui va être un ordre qui va combiner à la fois un ordre sell stop et un ordre sell limit. Dès que le prix bid va atteindre l'objectif de prix indiqué dans la fenêtre de l'ordre, un ordre sell limit sera placé au niveau spécifié dans la fenêtre de commande. Ce sont des ordres très techniques, enfin je me devais quand même de ne pas les mettre de côté. Je suis là pour absolument tout vous dire. Voilà. Donc ça, à préciser que les deux derniers ordres, comme c'est écrit ici, ne sont disponibles que sur MT5. Voilà, tout simplement. On revient à notre petite fenêtre de passage d'ordre. Donc c'est ici que vous allez sélectionner buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Là je suis dans la section, pour ceux qui n'ont pas suivi, ordre différé. Voilà. Pour les ordres au marché, c'est on ne peut plus simple. Ok, ordre au marché, tout simplement, une fois que vous avez sélectionné la taille de la position, le stop loss, le take profit, si vous le voulez, hein, il y a des personnes qui traitent sans, vous avez deux prix. Vous avez un prix bid qui correspond au prix de vente, et c'est d'ailleurs, petite parenthèse, le prix affiché sur la plateforme, hein, donc là le prix que je vois 4561,25 sur le graphique, c'est le prix bid, ok. Et vous avez un prix d'achat, 4562 points. En fait, vous devrez toujours sélectionner le prix le plus en votre défaveur, tout simplement. La différence entre le prix de vente, donc le prix bid ici en rouge, et le prix ask ici en bleu, c'est le spread. Le spread, c'est tout simplement la commission du broker. Voilà. Donc, si vous voulez vendre, vous aurez un prix plus défavorable, ici à 4561. Et si vous voulez acheter, vous avez encore une fois un prix plus défavorable. On a, cela dit, un spread relativement serré sur ces marchés-là. Donc voilà, une fois que vous voulez clôturer une position, alors pour clôturer une position, c'est très simple, il vous faudra sélectionner une ligne de position dans votre portefeuille, et une fois que cette ligne sera sélectionnée, que vous aurez double-cliqué dessus, vous aurez ici dans ce grand rectangle, voilà, un bouton où ce sera écrit prix ferme. Donc ce sera là-dessus qu'il faudra cliquer pour clôturer un ordre. Vous avez également une méthode de one-click trading qui vous permettra de clôturer l'ordre automatiquement en cliquant sur une petite croix tout au bout de la ligne de position. Voilà. Donc ça c'était pour les passages d'ordre. Je pense qu'on a, à peu près fait le tour. De toute façon, je vous invite à également visionner la vidéo sur notre outil exclusif Smart Order. Smart Order qui est un outil donc propriétaire ActiveTrades et qui comment dirais-je, est là pour étendre considérablement les fonctionnalités de passage d'ordre, notamment avec des ordres locaux, clôturer plusieurs ordres en même temps, etc. Et qui également facilite les fonctionnalités déjà existantes. Voilà, donc si vous êtes un petit peu intéressé, je vous invite à visionner cette vidéo également. Bon, en tout cas, c'est tout pour le passage d'ordre aujourd'hui. Je vous souhaite, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir de votre visionnage, et puis je vous souhaite un excellent trading. Merci beaucoup. Au revoir.